La campagne de destruction des nids de frelons asiatiques débute sur le territoire de la communauté de communes du Pays Né de la Mer. Les fondatrices commencent en effet à établir leurs nids et il faut donc les détruire. Cette campagne a débuté il y a 2 ans en Vendée en raison de l'augmentation significative du nombre de nids. Ainsi en 2012, 35 nids ont été détruits sur la ville de Luçon. Et pour cela, des professionnels sont sollicités car la procédure doit être précise. La destruction, autant que possible, il faut vraiment arriver au niveau du nid et obstruer l'orifice qu'il y a au niveau du nid, ce qui fait que là, aucun individu ne pourra s'échapper du nid et le traiter au plus rapidement, tout en le redescendant. Ce qui est vraiment important, c'est de redescendre le nid une fois traité, parce que les oiseaux, arrivés à l'hiver, se nourrissent de larves et voilà, on aurait des dégâts sur les oiseaux, quoi. Et ensuite, le nid est incinéré sur notre site. Chaque nid traité est incinéré dans la journée. Et si le nombre de nids augmente, la difficulté réside aussi dans le fait que les frelons se sont parfaitement adaptés à leur environnement et ces nids sont donc de plus en plus bas, ce qui peut être dangereux. Comme l'an passé, la ville a mis en place une procédure à suivre si vous détectez un nid, la voici. Dès l'instant où un habitant de Luçon voit, ou semble reconnaître des frelons asiatiques dans son jardin, par exemple, ou s'il a un doute, il appelle tout simplement la police municipale. Et le service de la police municipale va déclencher automatiquement auprès d'un prestataire que nous avons choisi, bien sûr suite à un appel d'offres. Donc ce prestataire viendra donc se rendra sur les lieux et puis détectera effectivement si c'est bien un frelon asiatique ou pas. À partir de là, si le nid est déjà détecté, eh bien, il s'attachera à le détruire. S'il n'est pas détecté, eh bien, il essaiera de savoir effectivement où il se trouve. L'intervention du prestataire, on va dire, est d'environ 160 € entre l'instant où il intervient et puis la fin de destruction du nid. La ville donc prend en charge, on va dire, la facture de la prestation. Par contre, on demande au propriétaire donc, des lieux un forfait de 50 € pour l'intervention. Pour ces formalités, il faut donc soit s'adresser à l'accueil de la police municipale, soit l'appeler au 02 51 29 19 24. Ils étaient attendus depuis longtemps. Cette fois, c'est parti ou presque. À partir du 1er juillet, le ministère de la Culture entame un programme de travaux pour la restauration complète des couvertures de la cathédrale. Depuis de nombreuses années, en effet, ces toitures n'assuraient plus une mise hors d'eau efficace du bâtiment. Et malgré un entretien régulier, les fuites étaient de plus en plus nombreuses. L'État prend donc en charge ces travaux qui vont s'échelonner jusqu'en 2015. Les travaux concernent essentiellement les couvertures. En fait, il s'agit de mettre le monument hors d'eau. Malheureusement, il y a une toiture qui a aujourd'hui une 50aine d'années, voire une 60aine d'années, qui est particulièrement fatiguée, dont un certain nombre d'ouvrages ne sont plus tout à fait aux normes, parce qu'il y a des nouvelles normes qui interviennent aussi, qui n'est pas incompatible d'intégrer dans les travaux de restauration. Donc il s'agit à la fois de mettre hors d'eau la cathédrale, de mettre à l'abri son voûtement notamment, et puis de permettre une plus grande facilité d'accès aux ouvrages de toiture pour les travaux d'entretien. Ce sont ainsi 2500 mètres carrés de couverture qui vont être restaurés, avec notamment l'installation de tuiles neuves. Oui, on change les tuiles, si vous voulez. On essaye quand même en général de conserver des tuiles, quand on a des tuiles anciennes, des tuiles de qualité, mais il est certain que dans une opération comme celle-là, on ne prendra pas de risque. Ces travaux vont permettre également de revoir les charpentes, en changeant notamment les voliges et en consolidant les poutres sablières, celles qui sont en contact avec les murs. Les chéneaux seront également améliorés. Améliorer des éléments qui ne sont pas forcément très bien conçus à l'origine, qui se sont développés au fur et à mesure des différentes reprises de la couverture, notamment tout ce qui est chéneaux en bas de pente, évacuation des eaux pluviales. Donc on va compléter les évacuations des eaux pluviales qui actuellement ne se font pas sur tout l'ensemble de l'édifice. Ces travaux débuteront donc vers l'automne, mais dès le 1er juillet, l'échafaudage parapluie sera installé. Coût de l'opération 2 300 000 €, financé à 100% par l'État.
C'était le jour J, lundi pour quelques 665 000 candidats, celui de l'ouverture du baccalauréat avec la traditionnelle épreuve de philosophie. À Luçon, comme d'habitude, le lycée Atlantique est centre d'examen. Pendant une semaine, 570 élèves vont donc quotidiennement plancher et forcément cela nécessite une logistique sans faille de la part de l'établissement scolaire puisque toutes les salles et tous les enseignants sont occupés par l'épreuve du bac. Ces copies, elles ont donc été copieusement remplies et à la sortie de l'épreuve de philo, nous avons croisé quelques élèves qui nous détaillent les sujets choisis. Le sujet 2 de disserte, c'était quoi déjà? Sur le travail. En quoi le travail permet-il la conscience de soi? Alors, qu'est-ce que tu as dit en gros? Oula. J'ai dit que le travail permettait la conscience de soi, en effet. Et après, je sais plus. J'ai brodé, on va dire. J'ai philosophé. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc voilà. Le premier sujet qui disait est-ce qu'on peut agir moralement sans se baser sur la politique, en gros. Donc, Morale et politique, sujet d'actualité, ça. oui, on va dire ça, mais en fait la question c'est juste, on va dire, la réponse c'était non, on peut pas agir sans la politique parce que la politique en fait on fait ressortir est issue de la morale. Donc on peut pas faire de la politique sans avoir une morale, c'est pas logique, sinon l'institution ne se crée pas. Voilà, on va pas aller plus loin. Alors j'ai pris le sujet 3, donc c'était l'étude de texte avec un auteur donc, que je connaissais pas. J'avais pas prévu cet auteur-là, mais bon, j'ai réussi à faire quelques citations d'auteurs connus comme Kant. Et puis après, j'ai essayé d'expliquer au mieux le texte et puis voilà. Reste qu'à l'exception des séries littéraires, la philo n'est pas l'épreuve phare de ce bac. Ainsi, la plupart des élèves n'a pas passé beaucoup de temps sur les révisions de philosophie. Il ne fallait pas mâcher ses mots et le président Reculot ne l'a pas fait. Lors de l'Assemblée générale du Vendée-Luçon Football, Michel Reculot s'est voulu en effet très clair. Après les réjouissances de la montée en nationale, le club est désormais au travail et il ne manque pas. L'année qui vient s'annonce difficile et les dirigeants doivent se professionnaliser pour être à la hauteur et surtout pour répondre aux conditions exigées par la fédération. Bref, c'est un appel à ses troupes qu'a lancé Michel Reculot en prévenant le comité directeur. Un énorme travail l'attend. Oui, j'ai voulu faire comprendre que c'est vrai que autant les joueurs sont passés d'un niveau, tous des jeunes jusqu'à l'équipe 1, le club monte d'année en année, mais nous dirigeants, on est toujours structurés comme si nous étions en CFA2 voire CFA. Donc maintenant, on est vraiment monté d'un échelon. Il faut absolument que les dirigeants prennent conscience qu'il faut monter d'un cran. Donc c'est-à-dire de faire comme les éducateurs, comme les joueurs. Il faut qu'on monte d'un niveau. Donc voilà. Donc ça va demander beaucoup de sacrifices aux personnes qui vont travailler pour le Vendée-Luçon Football, mais c'est la loi de la montée. Cette équipe comprend 4 nouvelles recrues. Florian Bag, gardien de but, qui a joué 7 ans en Ligue 2. Haïli Keita, formé à Lon-Avant Guingamp, qui évoluait l'an passé à Avranches. Thomas Delanoë, milieu de terrain qui évoluait à Carquefou. Et Bernard Lopez, qui a joué notamment à Lyon-Duchère. Ouais, 4 recrues, 4 volontés, donc c'est surtout ça l'important qu'on a réussi à concrétiser. Le poste de gardien de but, qui était un poste assez important depuis le départ de Damien. Et puis les touches offensives qu'on voulait, l'arrière gauche qu'on voulait aussi. Donc des recrues ciblées, donc des recrues qu'on le voulait. Donc à partir du moment où on arrive à concrétiser, pour moi c'est super sympa. Et un 5e joueur devrait signer dans les jours qui viennent. 5 nouveaux joueurs donc pour une équipe qui globalement gardera donc la même ossature que l'an dernier. C'est avec beaucoup d'émotion que le capitaine Patrick Fauché, commandant la communauté de brigade de gendarmerie de Luçon, a mis un terme à sa carrière. Arrivé à Luçon il y a 2 ans environ, le capitaine Fauché laisse derrière lui 35 ans de gendarmerie, non sans un pincement au cœur. C'est vrai que c'est un moment particulier, c'est la fin de la carrière, un peu difficile à envisager au départ, mais bon, c'est une nouvelle vie qui va commencer, avec de bons souvenirs dans une carrière de 35 ans. Et sur Luçon, quel souvenir vous en gardez? Excellent souvenir. À vrai dire, je suis arrivé à Luçon un petit peu à contre-cœur parce que j'espérais rester dans mon département d'origine, les Deux-Sèvres. Et puis en fait, je vais quitter Luçon à contre-cœur parce que c'est une ville très agréable, vivante, bien vivante, avec beaucoup d'activités, des gens conviviales. Donc j'ai un excellent souvenir de Luçon, ce qui me fera revenir dans l'avenir. C'est un commandement que j'ai apprécié. J'aurais même apprécié de l'avoir un peu plus tôt pour pouvoir rester un peu plus longtemps. Mais ça, c'est un choix que j'ai fait dernièrement, donc voilà.
Originaire des Deux-Sèvres, c'est dans ce département que le capitaine Fauché a effectué la majorité de ses missions, notamment dans les unités de recherche où il a exercé en tant que technicien en identification criminelle, un secteur qu'il a particulièrement apprécié et qui a beaucoup évolué, tout comme la gendarmerie en général. Oui, c'est un métier qui a énormément évolué. J'en parlerai tout à l'heure. La gendarmerie, on a su s'adapter. Je raconte que j'ai commencé avec la machine à écrire pour terminer avec l'ordinateur. On a commencé avec une Renault Estafette où on ouvrait le capot moteur l'hiver pour se chauffer et on finit avec des véhicules équipés d'ABS. Donc vous voyez, la gendarmerie a réellement évolué à ce niveau-là, sur le plan informatique, sur le plan des moyens techniques. Avec une médaille militaire, une médaille de la Défense nationale et 9 lettres de félicitations, le capitaine Fauché a donc décidé de faire valoir ses droits à la retraite, mais ne compte pas rester inactif. Bon, la page va se tourner et je vais me tourner vers d'autres associations pour rester actif. Donc l'avenir nous le dira. Qu'est-ce que vous avez envie de faire justement de cette retraite ? Je vais travailler dans les associations chez moi, je vais faire du vélo parce que je suis un passionné de vélo. Donc là j'avais laissé un peu le vélo, je vais pouvoir reprendre le vélo. Je vais m'occuper de mes petits-enfants. Je ne me suis pas occupé, je n'ai pas vu grandir mes enfants. Donc je vais m'occuper de mes petits-enfants qui m'attendent pour les emmener à l'entraînement sportif les mercredis, les samedis. Donc normalement je devrais avoir de l'occupation à longueur de semaine. Et c'est le capitaine Christophe Pacaud qui prendra la tête de la communauté de brigade de Luçon, et ce, dès le 1er août.